Frédéric Fougera, dans une histoire comme celle-ci, c'est quoi la meilleure ligne de défense? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix mettre en place et très rapidement? Alors en communication et en communication de crise, il n'y a jamais une règle qu'il faut appliquer et qui fonctionnerait à tous les coups. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de recette miracle? Non, il n'y a jamais de recette miracle. Enfin, il y a quelques règles à respecter, mais il n'y a pas de recette miracle. Mais quand on gère son image de marque comme ça, parce que c'est le cas, tant pour Kylian Mbappé que pour le PSG, je veux gérer mon image de marque dans une situation de crise, qu'est-ce qui est important? Mais je vais quand même vous répondre. J'avais pas l'intention de fuir la réponse. Non, ce qui est très important, d'abord, c'est de comprendre qu'une personnalité aussi sensible qu'un joueur de foot et de ce niveau, c'est pas n'importe qui, et donc toute la puissance médiatique et tout l'intérêt et toute la lumière qui vont être mis sur lui sont du niveau de l'importance du personnage. Donc là, déjà, ça change complètement la dimension finalement de la communication et celle qui va se produire sur lui, mais aussi du poids qui va être le sien. Maintenant, pour répondre à votre question, ce qu'il faut, c'est d'abord des règles d'honnêteté. Je pense qu'en communication, et particulièrement en communication de crise, on apprécie l'honnêteté. Il ne faut jamais mentir. On n'est pas obligé de tout dire, mais il ne faut jamais mentir. Oui, on communique avec parcimonie dans ces moments-là, on le voit. On n'est pas là, le communicant, il n'est pas là pour apporter une information complète, pour vous permettre une bonne réflexion, contrairement au travail du journaliste. Il est là pour mettre en lumière un aspect d'une information, d'une personne. Donc, mais ne jamais mentir. Et on a déjà, pour moi, affaire à un mensonge et qui pose déjà un problème dans la communication d'Mbappé, qui est plutôt d'ailleurs meilleure, je trouve, quand même, que celle du club pour le moment sur l'offensive. Mais c'est le fait d'avoir commencé, où lui ou son entourage ont expliqué qu'il n'y avait pas d'idole possible, puisque de toute façon, il n'avait rencontré personne et qu'il était toujours accompagné de quelqu'un. Et là, il y a forcément un mensonge. Et puis le lendemain, lui, il dit oui, il y a eu une relation sexuelle. Et ça brise le lien de confiance entre le public et le joueur. Déjà, il y a un mensonge. Donc pourquoi il y a un mensonge? Est-ce que c'est simplement une maladresse? C'est parfois possible, mais à ce niveau, ça peut coûter très très cher, en tout cas en termes d'image. Ou est-ce qu'il y a vraiment un mensonge? En tout cas, tout d'un coup, on installe un doute, il y a une vraie suspicion qui est au-delà de la rumeur, puisque lui-même vient apporter des éléments contraires. En fait, et dans les règles qu'il faut, vous me posiez une question sur les règles en communication de crise, quelque part, il a participé à alimenter la crise. Et donc en communication de crise... Ça, c'est pas malin, jamais alimenter la crise, ça, c'est pas possible.